de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Salut à tous, c'est Kay, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question que m'a posée un des abonnés. Alors déjà, Patrick, merci beaucoup de m'avoir posé cette question, que j'ai trouvée très pertinente. Et du coup, je me suis dit que c'était un petit peu compliqué de répondre directement en commentaire. Et je décide donc de faire cette vidéo. N'hésitez pas, si vous aussi, vous avez des questions à me poser, même si elles sont un peu compliquées ou des choses dans ce genre-là, il n'y a pas de problème. Posez-les, je me ferai un plaisir de vous répondre, soit en commentaire directement, soit je ferai une vidéo réponse comme celle-ci, où je pourrais vraiment m'exprimer comme je le souhaite et vous donner un max d'informations. Et voilà. Donc c'est parti. Patrick, qu'est-ce que tu me disais? Alors, salut, bien l'explication, et dis-moi à quelle fréquence utilises-tu ton Vapo? Une fois par semaine, et le stocker au frigo nécessaire ou pas, pour sensation de fraîcheur lors de l'application. Merci. Et utiliser juste un simple brumisateur quelques fois pour hydrater, à conseiller ou pas. Merci beaucoup, cordialement. Alors Patrick, je vais te répondre. C'est parti. Dans la première partie de ta question, tu me demandais à quelle fréquence j'utilise mon Vapo. Alors mon Vapo, je l'utilise à des fréquences très aléatoires, c'est-à-dire que je vais l'utiliser en fonction de comment je ressens mes cheveux aujourd'hui. Ce que je fais, c'est que j'hydrate mes cheveux uniquement le soir, en fonction du ressenti que j'ai. C'est-à-dire que je vais beaucoup observer mes cheveux. À force, tu vas pouvoir savoir si tes cheveux sont secs, s'ils sont déshydratés, s'ils ont besoin ou pas, en les regardant tout simplement, en analysant un peu ta chevelure, tout simplement. Donc moi, c'est vraiment être en fonction de comment vont être mes cheveux aujourd'hui. Ça va aussi évoluer par rapport à la température extérieure, par rapport à l'humidité qu'il y a dans l'air. Voilà, ça va beaucoup évoluer. C'est-à-dire qu'en été, je vais moins vaporiser mes cheveux qu'en hiver. J'hydrate mes cheveux le soir, s'ils ont besoin. Et ensuite, je vais attacher, faire un chignon haut tout simplement. Moi, je me casse pas trop la tête. Et je dors sur un oreiller en satin pour éviter d'avoir des résidus de poussière ou de fibres qui viennent s'emmêler à mes locks. Il peut y avoir des semaines où je vais hydrater mes cheveux qu'une seule fois, des semaines où je vais le faire 2 fois. Au max, je vais le faire tous les 2 soirs. Et ça va plutôt tomber en plein hiver, quand le temps est très sec et que mes cheveux ont vachement besoin d'hydratation. Ensuite, la deuxième partie de ta question, c'était... Et le stocker au frigo nécessaire ou pas? Ça peut être nécessaire. Personnellement, je ne le fais pas. Mais si tu as besoin d'un coup de fraîcheur, il n'y a pas de mal à ça. Et en plus, au contraire, ça va resserrer tes écailles si tu as les cheveux à forte porosité, comme les miens, ou même à porosité normale. Ça peut aider justement à sceller cette hydratation et donc à resserrer tes écailles. Donc c'est plutôt pas mal. Le frais va comme le citron, les choses comme ça un peu acides, les shampoings en pH acide, je vous en ai parlé dans ma vidéo concernant la porosité, va permettre justement à resserrer les écailles de tes cheveux. Alors franchement, c'est un plus, c'est pas un moins, donc oui, tu peux le stocker au frigo si tu veux. Alors ensuite, la dernière partie de ta question, c'était « Et utiliser juste un simple brumisateur quelquefois pour hydrater, à conseiller ou pas ?» Eh bien, moi, je te dis que vraiment, tu peux tout à fait utiliser un simple brumisateur parce que nos cheveux, tout ce qu'ils veulent à la base, c'est de l'eau. De l'eau, 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 de l'eau. Ok. Oui, donc nos cheveux ont besoin d'eau. L'ingrédient numéro 1, ce n'est plus un secret, ça ne devrait plus être un secret pour vous, c'est l'eau. L'eau. Un brumisateur classique ou un... Soit vous mettez directement dans votre Vapo que de l'eau de source ou de l'eau minérale. Si l'eau de chez vous est un peu calcaire, évitez. Si elle n'est pas trop calcaire comme la mienne, allez-y avec de l'eau classique, de l'eau du robinet. Ou un simple brumisateur, quelque chose dans ce genre-là. J'ai eu ça en cadeau. C'est un petit brumisateur d'eau thermale classique. Hein. Celui-là, c'est la Roche-Posay, donc je fais pas de pub. Hein. Mais... voilà, tu brumises tout simplement sur tes cheveux. Par contre, le seul petit hic, que tes cheveux soient à forte porosité ou pas, il va falloir sceller cette hydratation derrière. Parce que tu peux brumiser, mais ça va forcément s'évaporer. Tes cheveux vont pas garder cette eau. Parce que s'ils sont à porosité normale ou à faible porosité,
l'eau va rester beaucoup en surface. S'ils sont à forte porosité, l'eau va pénétrer tes cheveux, mais va aussitôt en sortir. Surtout s'il fait chaud, l'eau va s'échapper. S'il fait froid, l'eau va former des cristaux au-dessus de tes cheveux, ce qui n'est pas bon, ça risque de geler carrément tes locks. Donc il va falloir penser, même si tu brumises avec juste un peu d'eau, c'est bien, fais-le plusieurs fois dans la journée. En été, c'est très bien. En hiver, je te conseille de juste brumiser et ensuite de sceller avec une huile de ton choix en fonction de la porosité de tes cheveux. Je t'invite à aller voir justement directement la vidéo qui concerne la porosité pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne si tu ne sais pas encore. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. J'espère que ça aura aidé pas mal de personnes. N'hésitez pas, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et c'est entièrement gratuit. Pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, n'hésitez pas à activer la petite cloche juste en bas. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Gros bisous. Bye bye.